Ce document est tel qu'il a été retrouvé dans la mémoire d'un téléphone portable, au bord d'un chemin de la ville. Il n'a fait l'objet d'aucun montage. La bande sonore, très endommagée, n'a pu être exploitée. L'auteur de ces images, que nous appellerons Daniel, se rend chez un ami le soir qui précède les événements et y retrouve une partie de son équipe autour d'un film en vue d'une expédition nocturne. L'ambiance est détendue. Aucun ne semble présager de ce qui arrivera par la suite. Daniel observe la nuit tombée alors que ses amis sont restés devant la télévision. Il est apparemment impatient de commencer leur équipée. La petite ville de banlieue semble paisible. Un peu plus tard dans la soirée, un dernier homme rejoint l'équipe, à quelques rues de l'endroit où le téléphone a été retrouvé. Vous remarquerez les lampes torches accrochées à son sac. Les salutations sont complices. Il est visiblement l'éclaireur du groupe. Tout comme son équipement, ses gestes sont ceux de quelqu'un d'expérimenté. On ne peut donc pas prétendre que cette expédition a été prise à la légère. Était-il au courant des risques? Nous ne ferons aucune supposition à ce stade. L'entrée de la carrière est condamnée par une porte en acier. Mais il ne tarde pas à trouver une entrée dérobée. Nous ignorons ce qu'il recherchait en venant ici. Daniel et ses amis interrogent l'éclaireur, mais il ne paraît pas disposé à leur répondre. Leur cache-t-il quelque chose? Que signifie ce sourire? Ultime préparatif avant l'exploration. Cette séquence nous confirme ce que nous savons déjà. Ils sont bien préparés. Le moral est au beau fixe, le matériel est distribué et chacun reste concentré. L'équipe se met en marche. Toute confiance est donnée à l'éclaireur. Le lieu a été façonné par les mains de l'homme et nous pouvons remarquer les traces de son passage. Certaines semblent relativement récentes, d'autres beaucoup plus anciennes. Le réseau de galeries paraît très étendu et s'enfoncer loin sous la surface. De nombreuses carrières de gypse parcourent le sous-sol de la région et il s'agit très probablement de l'une d'entre elles. L'abondance de cette roche sédimentaire nous apprend que l'endroit était, il y a des millions d'années, le fond d'un océan. Nous ignorons ce que contiennent les sacs disposés au sol, le long des parois. Ces images prouvent la difficulté d'accès du lieu. D'après les données trouvées sur les enregistrements, il a fallu plusieurs heures au groupe pour atteindre ce boyau. Cela nous éclaire sur la nécessité de leur préparation. Rappelons néanmoins que nous n'avons strictement aucune information sur les motivations de cette expédition. Cette séquence est la dernière où apparaît l'éclaireur. Il reste, comme tous les membres de l'équipe, porté disparu encore à ce jour. Une tension s'est installée parmi les explorateurs restants. Leur progression est plus prudente. Un espace important les sépare, comme pour leur permettre de couvrir plus de surface. Cherchent-ils leur ami ou une issue? Nous supposons qu'à partir de ce moment, Daniel utilise le téléphone autant pour filmer que pour économiser la batterie des autres lampes torches. On peut en effet remarquer le surcroît d'obscurité qui les entoure et les données des enregistrements nous informent que de nombreuses heures se sont écoulées depuis le début de l'expédition. Faites très attention à ce qui va se passer.
La tension est palpable. L'équipe s'est regroupée pour progresser dans cet espace exigu. Lorsque ce que nous supposons être un bruit les alerte soudain. Est-ce un appel de leur ami ou autre chose qui les effraie si brusquement? Les images qui suivent nous montrent que leur situation a empiré. Daniel hésite à avancer et tous se méfient. De quoi? Nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. Ils progressent en rasant les murs, vérifient les angles morts comme s'ils redoutaient d'être surpris. Ils doivent commencer à fatiguer et manquent sûrement de batterie, et toujours aucune trace de leur ami. Cet instant est décisif. Cette coursive attire l'attention de Daniel, mais il est réticent à s'en approcher. Tous hésitent lorsque Daniel est pris de panique. Son ami l'empoigne pour tenter de le calmer. « Daniel, Daniel, écoute-moi. Daniel, je vais y aller. D'accord, c'est bon. » Il dit ensuite à son autre ami de rester ici, demande qu'il réitère à Daniel, avant de disparaître à son tour. L'épuisement et le désespoir ont gagné ce qu'il reste du groupe. Ils sont visiblement désorientés. Nous ignorons ce qui a poussé Daniel à continuer de filmer. L'analyse technique de l'appareil nous a appris qu'il pouvait allumer sa lampe torche sans utiliser la caméra, ce qu'il a très certainement fait. Alors pourquoi? Était-ce une façon de se rassurer? Quoi qu'il en soit, il paraît très agité. Nous ne pouvons raisonnablement pas prétendre à ce stade que l'équipe s'est simplement égarée. Autre chose s'est passé. Ils étaient menacés. Par quoi? Nous ne privilégions aucune hypothèse. Mais ce qui va suivre est encore plus troublant. Observez attentivement. Que lui arrive-t-il? Que regarde-t-il? Nous pensons que Daniel est en train de lui parler, qu'il essaie de le raisonner, de le ramener à la réalité. Mais quelque chose en lui a changé. Il se tourne, comme si quelqu'un venait de l'appeler. Puis il pose sa lampe torche à terre et s'engouffre dans l'obscurité. Nous ne le reverrons plus. Daniel est à présent seul. Il avance à tâtons, totalement perdu. Que se dit-il en cet instant? Qu'il n'aurait jamais dû s'intéresser à cet endroit, que lui et ses amis ont causé leur propre perte. Il se sent traqué, il cherche une issue mais ne la trouve pas. À quoi servent ces sacs? Il se retourne brusquement. Il a entendu quelque chose et n'ose plus bouger. Il est terrifié. Les images qui suivent parlent d'elles-mêmes.